je suis content de voir qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à l'ostéoporose. Puis je vois que vous représentez un petit peu la problématique parce qu'il y a beaucoup de dames, il y a quelques messieurs, et puis on a une population qui est relativement âgée, on va dire. Donc vous entrez tout à fait dans le contexte de cette maladie. Donc l'ostéoporose, on appelle ça aussi la maladie des os fragiles. L'ostéoporose en elle-même, ce n'est pas tellement un problème parce que vous ne la ressentez pas, elle ne vous pose pas de problème, elle ne crée pas de douleur, elle ne nous embête pas dans la vie de tous les jours. Et vous verrez qu'elle a des conséquences qui peuvent être très embêtantes. Alors pour commencer, il faut savoir que l'os, vos os sont un tissu vivant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue et qui bouge au cours de la vie. Je vais voir si ça marche. Voilà. Donc ce qui se passe, votre os, il doit s'adapter à votre situation. Quand vous êtes en activité, dans la vie de tous les jours, il y a une partie de vos os qui sont en train d'être détruits et puis une autre partie de vos os qui sont en train d'être construits. Ceci parce que l'os, c'est un tissu qui va s'user d'une certaine façon, qui va perdre de ses qualités, et puis il faut le remplacer. La deuxième chose, le tissu osseux doit s'adapter à vos activités. Alors ça, moi, je dirais plus, par exemple, par rapport au sport, c'est-à-dire que quand on fait du sport, quand on fait de la course à pied, on met à contribution les os, et ils doivent s'adapter à ce qu'on va la charge qu'ils devront subir. On voit des fois chez des gens qui font de la course à pied des fractures de fatigue, c'est que l'os ne s'est pas adapté, il est trop fragile par rapport à ce qu'on lui demande. Donc votre os, il est tout le temps en destruction et en fabrication pour s'adapter. Donc là, on voit ce monsieur qui est en train de détruire de l'os, c'est la première phase de ce qui se passe. Et ensuite, après une phase un petit peu de latence, d'adaptation, vous allez reconstruire de l'os, qui sera de meilleure qualité que celui qui a été détruit. Donc ça, à peu près 10% de vos os sont en train de se détruire et de se refabriquer. Et il y a un équilibre entre les deux. Quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas d'autres problèmes, quand on est, on va dire, avant la ménopause chez la femme, il y a un bon équilibre entre les deux. Les deux ouvriers s'entendent bien. Celui qui va détruire l'os et celui qui fabrique travaillent ensemble et on arrive à un bon équilibre. Malheureusement, dans certaines situations, dans certaines maladies, avec l'âge, avec la ménopause, le petit bonhomme qui détruit l'os, il va être beaucoup plus actif que celui qui en fabrique. Et on arrive à la situation d'ostéoporose. Donc, vous voyez ici un os qui est sain, qui est en bonne santé. Donc, il a, on va dire, un tour autour qui est assez épais, ici, qui est sain. Et puis, à l'intérieur, on a ce qu'on appelle les travées, donc une structure qui maintient cet os, qui a une bonne architecture. Et puis, si celui qui détruit l'os est trop actif, on commence à avoir des trous dans cet os. Et petit à petit, avec ces trous, l'os se fragilise et puis on peut arriver jusqu'à la conséquence de l'ostéoporose, qui est la fracture. Il y a une définition qui est établie par l'Organisation mondiale de la santé de l'ostéoporose. Je vous la lis. Donc, c'est une maladie qui est diffuse, qui peut toucher tout le squelette, qui est caractérisée par une diminution de la masse osseuse, c'est-à-dire qu'on a moins d'os. On a un os qui devient plus fin. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est cette altération de la microarchitecture osseuse, c'est-à-dire qu'il y a non seulement l'épaisseur de l'os, mais sa forme qui a un rôle important pour prévenir les fractures. Donc, cette perte de structure osseuse et cette perte de masse osseuse entraînent une fragilité, et la conséquence, c'est donc la fracture. Donc, le problème, je vous montre quelques exemples. Nous avons des fractures du poignet qui sont assez fréquentes. Je vous montrerai tout à l'heure qui c'est qui est le plus touché par ce type de problème. On peut avoir des fractures de la hanche qui a des conséquences graves sur le long terme. Et puis, on peut avoir des fractures vertébrales aussi. Je vous montre ici un petit schéma qui suit un petit peu l'évolution en fonction de l'âge et puis du type de fracture qu'on risque de présenter chez la femme et chez l'homme. La femme est quand même plus facilement touchée et plus souvent touchée que l'homme, où les différences se font en raison des situations hormonales en particulier. Je vais peut-être prendre avec ici la flèche. Hop. Donc, ce qu'on voit, c'est que chez la femme, les fractures, en rouge ici, vous avez les fractures du poignet, qu'on a vu tout à l'heure. Ça commence plutôt vers la cinquantaine, ça augmente gentiment, puis après, ça se stabilise. Un peu plus tard, avec l'âge, on aura des fractures des vertèbres, donc de la colonne, qui augmente petit à petit, ça commence plutôt vers 55 ans, puis ça augmente progressivement pour devenir relativement important vers 75 ans. Et le troisième type de fracture qu'on lie à l'ostéoporose, c'est les fractures de hanche, qui, elles, débutent un peu plus tard, plutôt vers 60-70 ans, et surtout qui augmentent
très rapidement avec l'âge, avec des pics comme ça vers 80 ans, 85 ans. Chez l'homme, on est un petit peu préservé, et puis tout ça survient plus tard. On est un petit peu moins touché par les fractures de l'avant-bras, mais on a aussi les fractures vertébrales et les fractures de hanche qui vont survenir avec l'âge. Ce schéma vous résume un petit peu ce que je viens de vous expliquer pour vous dire que les fractures qu'on a le plus jeune, c'est la fracture du poignet. Donc en général, ça revient en moyenne vers 57 ans. Ça représente à peu près 15% des fractures liées à l'ostéoporose. Après, comme deuxième site de fracture qui est le plus souvent touché, c'est les fractures vertébrales. Vous voyez que c'est à peu près 45% des fractures liées à l'ostéoporose. Et ça commence un peu plus tard, en moyenne 67 ans. Et puis, le 13e type de fracture, c'est les fractures du col du fémur, de la hanche. Vous voyez que c'est aussi à peu près 15% des fractures liées à l'ostéoporose. Et puis, en moyenne, pardon, je suis ici dessus, en moyenne, c'est à peu près 82 ans. Donc, il y a vraiment cette stratification dans les fractures. Donc, on verra tout à l'heure dans les traitements et puis dans la prévention, c'est mieux de repérer la fracture du poignet puis faire quelque chose à ce moment-là que d'attendre d'arriver à la fracture de hanche. Et puis, il y a d'autres fractures qui peuvent être liées à l'ostéoporose, qui sont un petit peu plus rares, notamment les fractures de l'humérus, du bras, les fractures du sacrum aussi, en bas de la colonne ici, parfois le tibia ou bien des fractures de côte. Pour se rendre compte de l'importance de ce problème en santé publique, il faut se rendre compte qu'il y a à peu près 450 000 personnes qui sont touchées en Suisse par l'ostéoporose. Ils ne le savent pas forcément, hein, on ne va pas regarder chez tout le monde, mais c'est quelque chose qui est fréquent, qui touche beaucoup de monde. Ce qui est plus embêtant, c'est les fractures. Donc, c'est à peu près 75 000 personnes qui se cassent un os en lien avec une fragilité osseuse, donc avec une ostéoporose. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même plus fréquent chez la femme. Il faut savoir que pour les femmes qui ont 50 ans ici, il y a une chance sur deux qu'elles présentent une fracture au cours de leur vie, dans les années qui vont venir jusqu'à leur décès. Et puis, chez l'homme, on est un peu plus protégé. Vous voyez que ce sera un homme sur 5 qui risque de présenter une fracture au cours de sa vie à partir de l'âge de 50 ans. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. Et c'est important de connaître la problématique et de faire, on verra tout à l'heure, de la prévention et éventuellement des traitements. Qui dit fréquente fracture, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hospitalisations. C'est vrai qu'au niveau du pays, on va dire, c'est une des causes importantes d'hospitalisation. Si on regarde ces chiffres, on voit que dans les nombres de jours d'hospitalisation, donc les gens qui sont hospitalisés dans notre pays, il y a à peu près 300 000 journées par année qui sont dues à des fractures liées à l'ostéoporose. Vous voyez que c'est beaucoup plus que les autres maladies, que ce soit des cancers du sein, des attaques cérébrales, des problèmes cardiaques, l'infarctus. Alors, c'est nettement plus chez la femme, de nouveau, hein, moins chez l'homme, mais chez l'homme, ça représente quand même près de 100 000 hospitalisations. Et c'est la deuxième raison d'hospitalisation en Suisse après les problèmes pulmonaires chez l'homme. Tout ça, si on regarde en chiffres, c'est à peu près 400 millions de francs par année que les assurances maladie, les frais de santé au niveau de la Suisse doivent dépenser pour cette problématique. On dit même que si on prend non seulement les coûts médicaux, on va dire, hospitaliers et autres, mais toutes les conséquences sur la vie de tous les jours, hein, s'il faut des soins à domicile, de l'aide à domicile, des placements dans des homes, c'est à peu près 1 milliard de francs par année qui sont dépensés en lien avec l'ostéoporose. Donc, des sommes qui sont très importantes. Ce qu'on n'aime pas, c'est les conséquences des fractures aussi, parfois, notamment la fracture de hanche. Donc, elle survient tard, donc chez des personnes qui ont souvent quand même d'autres maladies, qui sont prétéritées physiquement et qui, finalement, la fracture de hanche est un peu l'aboutissement de différents problèmes. Et vous voyez qu'après une fracture de hanche, malheureusement, si on suit ces patients, il y en a à peu près 1 sur 5 qui décèdent dans l'année qui suit la fracture de la hanche. Donc, c'est pratiquement une personne sur 5 si on les suit comme ça sur une année. Il y a aussi des conséquences sur l'autonomie. Donc, c'est des patients qui vont avoir un handicap, qui pourront peut-être plus marcher, qui devront se déplacer avec des moyens auxiliaires, avec une chaise roulante, ou qui devront être en institution, placés dans des homes. Il y a des gens, 40% qui ne marchent pas tout à fait autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un moyen pour s'appuyer, que ce soit une canne, un rollator ou un cadre de marche. Et vous voyez que 80% des gens qui ont une fracture de hanche disent qu'ils sont limités dans une de leurs activités de la vie quotidienne. Ça peut être entrer dans la baignoire, par exemple,
réussir à se relever du lit si le lit est trop bas, ou d'une chaise si elle est un petit peu trop basse. Donc, c'est vrai que cette fracture de hanche, c'est quelque chose finalement où il y a le problème de la fracture, mais c'est une répercussion beaucoup plus globale sur la vie de la personne qui en est touchée. Voilà, donc je vous ai mis un petit peu le contexte, la problématique de cette ostéoporose, donc très fréquente dans la population, et avec des conséquences qui peuvent être graves, en particulier la fracture du col du fémur. Maintenant, comment est-ce qu'on va savoir s'il y a une ostéoporose ou pas? Alors ça, c'est la difficulté. C'est vrai qu'on ne va pas chercher non plus chez tout le monde, c'est une ostéoporose et tout. On essaye d'avoir un petit peu des signes d'alerte, de savoir les personnes qui seraient plus à risque que d'autres d'avoir cette problématique. Et puis, on va cibler ces personnes déjà pour essayer de poser le diagnostic et puis, le cas échéant, traiter. Alors, on se base d'abord sur l'histoire de la personne. Donc, il y a certains, ce qu'on appelle facteurs de risque. Alors, peut-être un des facteurs de risque le plus important et auquel on est souvent très attentif parce que c'est finalement la conséquence de l'ostéoporose, c'est la fracture. Et pour ça, on va être attentif chez quelqu'un qui a une fracture qu'on appelle à basse énergie. C'est-à-dire, si vous avez un accident de voiture à 80 km/h, vous avez des fractures, on va dire que c'est normal. Votre corps, il n'est pas apte à encaisser une telle chute, un tel accident. Par contre, si, et c'est ce qu'on retient comme critère, c'est une chute de votre hauteur, vous chutez en étant en position debout, vous tombez par terre et que vous vous cassez quelque chose, c'est signe qu'il y a une fragilité osseuse. Et chez ces personnes, il faut qu'on soit attentif et puis qu'on recherche l'ostéoporose. Ensuite, il y a des facteurs sur lesquels on a peu d'impact, malheureusement, mais vous avez vu dans ces statistiques, c'est que plus on est âgé, plus on a de risque d'avoir l'ostéoporose. Tout au cours de la vie, on va petit à petit avoir cette perte osseuse. Et puis, pour la femme, il y a la période de la ménopause, où on a une accélération de cette perte osseuse, auquel des fois, il faut être aussi attentif. Troisième élément qui est important, sur lequel on n'a pas d'impact non plus, mais c'est les antécédents familiaux. Donc, ce qu'on sait, c'est que si quelqu'un dans la famille, en particulier votre papa ou votre maman, a une fracture du col du fémur ou plusieurs fractures de vertèbres, par exemple, vous êtes plus à risque que quelqu'un d'autre d'avoir une ostéoporose et de faire vous-même des fractures. Donc, c'est important pour nous de savoir un petit peu l'histoire familiale. Après, on a d'autres facteurs de risque en lien plutôt avec les comportements de vie. Donc, il y a notamment le manque de calcium. Les personnes qui font des régimes peut-être sans lait, qui n'absorbent pas de produits laitiers, ils sont un petit peu à risque de manquer d'apport de calcium. Ils doivent en trouver dans d'autres produits. Il y a la carence en vitamine D. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important. On a tendance avec l'âge à avoir la peau qui fait moins de vitamine D. Donc, il faut être attentif que le taux de vitamine D soit suffisamment élevé. Il y a l'alcoolisme. Alors, je dirais qu'on vous parlera tout à l'heure de la filière ostéoporose. Quand on voit des patients entre 55 et 65 ans, des hommes en particulier, qui ont des fractures dans notre région, c'est souvent lié quand même à l'abus d'alcool. Des gens qui boivent beaucoup, qui vont fragiliser l'os. Étonnamment, le tabagisme aussi, il a plein d'effets néfastes, mais également pour l'ostéoporose. Le fait de ne pas bouger, le fait de ne pas avoir d'activité physique va aussi dégrader votre os plus rapidement. Par exemple, quelqu'un qui est paraplégique, on est certain qu'il a une ostéoporose au niveau de ses jambes parce qu'il n'utilise pas ses jambes. Vous avez aussi l'exemple des astronautes qui vont dans l'espace où ils sont en apesanteur, ils n'ont pas de choc contre leurs os, donc leurs os, petit à petit, vont se déminéraliser, ils vont perdre de la masse osseuse et puis ils auront des os fragiles quand ils vont revenir sur Terre. Et puis, les personnes qui sont de petit poids. J'ai l'habitude de dire que la seule maladie où on est privilégié ou protégé dans l'obésité, c'est l'ostéoporose. En général, les personnes qui ont un excès de poids sont moins à risque d'ostéoporose. Ensuite, des fois, on est aussi un petit peu fautif avec les médicaments. Il y a certains médicaments, alors je n'ai pas mis toute la liste, mais peut-être les plus importants, et le plus important, c'est la cortisone. C'est des médicaments qui vont accélérer cette perte osseuse et augmentent votre risque de faire des fractures. Il y a d'autres médicaments qui sont moins importants. Et puis, si on est malade, ça peut aussi fragiliser les os, notamment si on souffre d'une polyarthrite rhumatoïde. On sait qu'en tant que tel, c'est quelque chose qui peut créer des problèmes. Et puis, il y a d'autres maladies, notamment les maladies de l'intestin, où l'intestin ne va pas bien absorber le calcium, et puis vous aurez un manque de calcium qui va entraîner une ostéoporose. Donc, ce schéma, il résume un petit peu la problématique de la fracture, si vous voulez. Il y a d'un côté la fragilité osseuse, donc l'ostéoporose, avec ses différents facteurs de risque, l'alimentation, le manque de calcium, le manque de protéines pour les muscles, si les parents ont des fractures, l'alcool, le tabac,
les médicaments, si on a une maladie de l'intestin, des maladies chroniques, ou bien les femmes au moment de la ménopause, surtout c'est la ménopause, c'est ce qu'on appelle précoce, si elle survient avant 50 ans en particulier. De l'autre côté, pour qu'il y ait une fracture, alors pas toujours, on peut avoir des fractures spontanées sans chute, mais il y a aussi la chute, notamment pour la fracture de hanche, qui est un rôle important à jouer. Et là aussi, on a des facteurs de risque de tomber. De nouveau, on est des fois coupable avec nos médicaments. Hein. Si vous prenez des somnifères, si vous prenez des médicaments pour la pression, ça peut entraîner des malaises, des pertes de connaissance et des chutes et des fractures. Il y a d'autres éléments, hein, comme des problèmes de vue, à la maison, s'il y a des tapis, des fils électriques qui traînent par terre, enfin, ce type de choses. Et souvent, les deux combinés arrivent à la chute et la fracture. Juste pour vous montrer ici ce petit schéma, en général, comme on a vu tout à l'heure, la fracture de l'avant-bras, c'est plutôt vers 55 ans, 65 ans, parce qu'on a encore des assez bons réflexes. Donc, quand on tombe, on met les mains devant, puis on tombe sur les mains. Quand vous avez 80, 85 ans, 90 ans, vous êtes un peu ralenti, vous avez moins de réflexes. Donc, si vous tombez, ben, vous n'avez pas le temps de mettre les mains, et puis vous tombez sur le côté, puis vous cassez la hanche. C'est une des explications aussi pour lesquelles on a cette répartition dans les fractures en fonction de l'âge. Puis on a des facteurs qui jouent un petit peu sur les deux choses, sur la chute ou bien sur l'ostéoporose. On l'a vu, hein. Alors ça c'est plutôt l'ostéoporose, âge et sexe. Si on a déjà eu des fractures, alors c'est clair, quelqu'un qui a déjà une fracture, qui a une prothèse de hanche, il marche souvent un petit peu moins bien, il a moins d'équilibre et il est de nouveau plus à risque de tomber. Le fait de ne pas bouger, on perd de la musculature, on a moins de force, moins de réflexes et puis on tombe plus facilement. Le fait d'être maigre et le manque de vitamine D. La vitamine D est utile pour l'os, mais aussi pour le muscle, pour qu'on ait plus de force. Donc vous avez vu, il y a toutes sortes de facteurs de risque. Alors il y a des personnes qui ont essayé de mettre tout ça ensemble, puis de calculer un risque qu'on a dans les 10 ans d'avoir une fracture, que ce soit au niveau de la hanche ou une fracture en général. Donc ça tient compte des éléments que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc il y a l'âge, le sexe, le poids par rapport à la taille, qui est un reflet si vous êtes trop maigre, par exemple. Si les parents ont des fractures, si nous-mêmes on a déjà une fracture avant, s'il y a de la cortisone, si on fume, la quantité d'alcool qu'on boit, ou bien si on a une ménopause précoce. À partir de là, on peut calculer un risque de fracture dans les 10 ans, et puis ça peut nous orienter pour le traitement, comme on le verra tout à l'heure. Et puis, un élément qu'on utilise aussi pour savoir un petit peu à quel niveau on en est, puis savoir si nos traitements sont efficaces, c'est de mesurer ce qu'on appelle la densité osseuse. J'y viendrai juste encore tout à l'heure. Peut-être un élément sur lequel on peut se baser pour voir s'il y a quelqu'un aurait une ostéoporose, c'est de voir si vous avez perdu plus de 6 cm de taille après l'âge de 60 ans. Donc, regardez par rapport à votre taille à l'âge d'adulte jeune, on va dire, si vous avez 6 cm de moins à plus de 60 ans, il faut peut-être penser qu'il y a peut-être des fractures, notamment vertébrales, donc une ostéoporose. Ou si c'est avant 60 ans, on s'inquiète déjà à partir de 4 cm. On a ce qu'on appelle aussi la flèche occipitale. Les gens qui ont des fractures au niveau des vertèbres, ils ont tendance à avoir la tête qui part en avant, comme ici chez cette dame. Donc, on mesure la distance entre la tête et puis le mur, quand elle est appuyée contre le mur. Hein. Et puis, s'il y a plus de 6 cm, il y a peut-être aussi une ostéoporose avec des fractures vertébrales. Les gens qui se tassent aussi, hein, on va regarder l'espace entre la côte et puis le bassin. Et puis, si on a moins que 2 doigts, ça veut dire que la personne s'est un peu tassée. Et puis, on peut avoir les côtes qui frottent ici sur le bassin. Ça peut être un signe de fracture et d'ostéoporose. Puis, on a ce qu'on appelle le signe du sapin, qui est représenté ici. C'est simplement quand les vertèbres se tassent, la peau, elle ne suit pas, elle ne va pas se raccourcir. Hein, donc, ça fait un petit peu comme un sapin avec des branches sur les côtés. Là. Donc, je vous disais, ce qui est important aussi, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes dans cette ostéoporose et de mesurer cette densité osseuse. Donc, on mesure ça avec un appareil. C'est comme des radiographies, simplement, il y a nettement moins de rayons. Et puis, ça mesure l'épaisseur de votre os, hein, la quantité d'os qu'on a. Et ça, on le regarde dans les vertèbres. Donc, ça va mesurer depuis la première à la 4e vertèbre lombaire. Et puis, on a des normes par rapport à la population. Et puis, on va mettre ces valeurs qu'on obtient sur ce schéma ici. Donc, vous voyez ce qui est en rouge, on parle d'ostéoporose. Ici, en jaune, c'est ce qu'on appelle l'ostéopénie. Et puis, en vert, c'est normal. Donc ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on regarde sur une population générale. Et puis, on répartit les gens en fonction de ça par rapport à l'âge adulte en pleine forme. Et puis, si on dévie, ce qu'on appelle des déviations standards, si on a moins 2,5, si vous avez déjà vu des résultats de densitométrie, hein, il y a un moins 2,5. En dessous de moins 2,5, on parle d'ostéoporose. Et puis, entre moins 1 et moins 2,5, on parle d'ostéopénie.
On fait la même chose sur la hanche, parce que c'est deux zones qui diffèrent un petit peu par rapport à la solidité de l'os. Et puis, on aura aussi des résultats qui nous donneront, au niveau du col fémoral ou bien de toute la hanche, voir où on se situe par rapport à tout ça. On fait des fois chez certaines personnes qui ont beaucoup d'arthrose dans le dos ou qui ont eu des opérations au dos au niveau de l'avant-bras, parce que s'il y a eu beaucoup d'arthrose ou une opération au dos, ça fausse les résultats et puis ils ne sont pas interprétables. Alors, juste pour vous montrer ce qui se passe avec votre densité osseuse, même chez quelqu'un qui est en bonne santé, vous avez une densité osseuse qui est basse dans l'enfance parce qu'on a du cartilage de croissance, enfin on va grandir, notre os est en train de se former. On atteint ce qu'on appelle le pic de densité osseuse, donc le maximum de densité osseuse qu'on aura au cours de notre vie, entre 20 et 30 ans, on va dire. Et après, malheureusement, même si on est en pleine forme et on fait tout ce qu'il faut, ben, ça descend gentiment. Ce qui est important, on va dire, on le verra tout à l'heure aussi dans la prévention, c'est d'arriver le plus haut possible ici. Si entre 20 et 30 ans, on a une très bonne densité osseuse, ça veut dire qu'on a moins de risque que quelqu'un d'autre d'arriver à l'ostéoporose à 80 ans. Malheureusement, si votre densité osseuse elle est très basse déjà à 20 ou 30 ans, parce qu'on n'a pas eu un régime adéquat, on ne fait pas d'activité physique, on fume, on boit, ben vous voyez que votre densité osseuse va descendre parallèlement à l'autre, mais comme on est parti plus bas, on arrivera à 55 ans dans la zone d'ostéoporose et on aura un gros risque de fracture. Juste pour faire un petit peu de pub pour l'hôpital neuchâtelois, on a, en plus de la densitométrie osseuse, d'autres moyens de mesurer la qualité de l'os. Donc, dans le canton, on est les seuls à le faire. On mesure ce qu'on appelle le TBS. Alors, ceux qui ont des densités osseuses puis qui ont regardé, peut-être on peut voir ça. Mais l'idée, c'est non seulement de voir l'épaisseur de l'os, mais comment est réparti cet os à l'intérieur de la vertèbre. Donc, vous voyez ici, on a un os qui est de bonne qualité avec plein de travées à l'intérieur. Donc, ça, c'est un os qui est solide. Parfois, on a un os qui est quand même assez épais en pourtour, mais il y a plein de trous dedans. Et ça, c'est fragile. Donc, on mesure ce TBS. Et de nouveau, on regarde par rapport à la population normale. Et puis, en fonction du résultat, soit c'est bien, soit c'est mauvais. Et puis, ça nous donne des indications s'il faut traiter ou pas. Et puis, il y a une troisième chose qu'on fait qui est utile aussi dans le suivi du patient. Ça s'appelle le VFA. Donc, c'est simplement une radiographie de la colonne de profil, la dorsale basse et puis la lombaire, pour voir s'il y a des fractures. L'avantage par rapport à une radio normale, c'est qu'il y a beaucoup moins de rayons, on vous irradie beaucoup moins. Et puis, donc, on peut répéter cet examen en même temps qu'on fait la densitométrie. Et c'est très important parce que les fractures des vertèbres, on ne les ressent pas toujours. Il y a entre 30 et 60% des gens qui ont des fractures vertébrales qui ne vont pas le remarquer. Ils auront peut-être un petit peu mal au dos, ils vont se dire j'ai fait un lumbago, j'ai eu un petit peu mal, sans plus, mais en fait c'est une fracture. Alors pour nous, le fait qu'il y ait des fractures vertébrales, ça va nous dire attention, c'est quelqu'un qui est très fragile et ça nous poussera plus à le traiter. Et puis dans certaines situations, enfin en général un petit peu chez tout le monde, quand le diagnostic d'ostéoporose est posé, on doit faire un bilan sanguin. L'idée c'est de voir si vous avez des carences ou d'autres maladies qui se cachent derrière cette ostéoporose pour ensuite avoir la meilleure option de traitement. En général, on fait un dosage du calcium, on fait un dosage du phosphate et puis de la vitamine D, plus quelques autres éléments pour rechercher d'autres maladies qui pourraient favoriser une ostéoporose, surtout chez les gens plus jeunes aussi, être sûr qu'on ne passe pas à côté des maladies que je vous ai montrées tout à l'heure, comme l'hyperthyroïdie, des problèmes de glandes thyroïdes et autres. Donc là, on a un petit peu les facteurs de risque. On a de voir sur la clinique comment les risques d'ostéoporose ou de repérer quelqu'un qui serait susceptible d'ostéoporose. On fait des examens pour poser notre diagnostic. Et puis après, maintenant, il faut essayer de retrouver un os très fort, qui soit solide pour éviter une fracture ou une deuxième fracture. Et là, je cède la parole à ma collègue Laure qui va vous présenter un petit peu la prévention et les traitements. Merci.